Les homicides sont rares ici. La victime a subi une mort atroce. Le corps portait la trace de 53 coups de couteau. Cette découverte morbide va faire voler la famille Mullenix en éclats. Et cette fois, personne ne sera là pour ramasser les morceaux. À suivre. Un Mullenix décède, un second est porté disparu, et le troisième est en fuite. À peine quelques semaines après que Bruce et Barbara Mullenix ont donné à leur fille Rachel, 17 ans, la permission officielle de sortir avec Ian Allen, âgé de 21 ans, un corps mutilé est retrouvé dans le port du très huppé Yacht Club de Newport Beach. Des personnes ont vu dans le port quelque chose qui ressemblait à un corps. Le shérif a constaté qu'il s'agissait d'une femme. Il était dans des draps et portait des vêtements de nuit. Ils l'ont bien sûr sorti de l'eau. La victime a été lacérée comme un vulgaire animal. Il y avait de nombreux coups de couteau. Dans la jambe, autour du cou, sur le visage et au niveau des épaules. Au moins 3 couteaux ont été utilisés. Dont un qu'elle a gardé sur elle. Il y avait un couteau à beurre planté dans l'œil. Le motif du manche ressemblait à une peau d'ananas. Il était enfoncé sous le globe oculaire, au-dessus de la pommette. Il n'a rien touché de vital. Ça n'a pas été mortel. Un couteau à beurre a été enfoncé dans le globe oculaire. Je me demande ce qui a bien pu passer par la tête de la victime, sans mauvais jeu de mots. C'était horrible. Cette personne retrouvée dans l'eau a succombé à un coup de couteau porté au niveau du cou. L'auteur de l'agression devait être connu de la victime. Cela dénote une grande haine. C'est une manière de tuer très personnelle. Le meurtrier voulait être sûr que la victime succombe. C'était un crime abominable. Dans ce genre de cas, le meurtrier connaît la victime. Qui est la victime? Aucune personne portée disparue dans le comté d'Orange ne correspond à sa description. De plus, le corps est resté trop longtemps dans l'eau pour pouvoir en prélever les empreintes digitales. Tout le monde sait que lorsque les mains restent trop longtemps dans l'eau, les doigts deviennent fripés. Cela déforme les empreintes et rend toute identification impossible. Le cadavre porte néanmoins un signe distinctif.